Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis ravie de pouvoir continuer ma série sur les couleurs et les couleurs pour la santé. Aujourd'hui je vais parler du coup des effets bénéfiques de la couleur verte, à savoir que bien entendu le soin par les couleurs ça s'appelle la chromothérapie. C'est un soin qui est utilisé depuis très longtemps dans de nombreux pays. Donc comparé par exemple l'Égypte, je vous en ai déjà parlé dans les autres vidéos où je vous parle des couleurs avec le dieu Thoth qui était le maître des couleurs. Il les utilisait dans le but de guérir. En Chine aussi, dans les diagnostics des troubles de la santé et dans la diététique, les couleurs sont utilisées. Par exemple, une coloration de visage, un excès de teinte rouge, ça équivaut à des troubles du cœur, en organes secondaires de l'intestin grêle. L'excès de teinte jaune, c'est le trouble de la rate et de l'estomac en organes secondaires. L'excès de teinte blanche au niveau du visage correspondrait à un trouble des poumons ou du gros intestin au niveau de l'organe secondaire. Et du coup, l'excès de teinte noire ou sombre, en fait, c'est un trouble des reins, de la vessie. Et l'excès de teinte verte est un trouble du foie et qui est en relation avec la vésicule biliaire, tout simplement. Il faut savoir aussi que, bien entendu, les couleurs correspondent aussi aux différents chakras et qu'on les utilise aussi, et qu'il y a une utilisation thérapeutique des couleurs, comme par exemple, on peut voir quand on porte des vêtements, dans l'alimentaire, le port de pierres précieuses, enfin voilà, tout ça, il y a des correspondances avec les couleurs au niveau du soin, en fait, qu'on peut avoir grâce aux couleurs. Donc, pour la santé, je vais vous parler aujourd'hui des propriétés curatives du vert. Le vert, c'est une couleur qui est, on va dire, qui correspond au printemps, au vent, au foie, à la vésicule biliaire, comme on a pu le voir, au mercure. Le vert correspond donc au 4e chakra, le chakra du cœur. Et voilà, donc le chakra du cœur, bien entendu, qui se situe au niveau de la poitrine. Il est associé à l'amour et il a le foyer central, il est le foyer central de l'âme, tout simplement. Alors, la propriété curative du vert, d'après les anciens traités médicaux de l'Inde, le vert est l'une des couleurs qui permet d'harmoniser au mieux les troubles entre les différents corps subtils de l'homme. Aux États-Unis, un docteur utilisait souvent cette couleur dans les traitements pour son pouvoir régénérant sur le corps éthérique. Le vert est une couleur rafraîchissante et calmante. C'est une couleur qui doit être utilisée malgré tout avec prudence. Il est du coup même déconseillé de se vêtir ou de s'entourer de cette couleur qui peut à la longue provoquer des désordres au niveau du 2e chakra, ce qui peuvent entraîner des personnes qui seraient jalouses ou qui seraient envieuses. Voilà, donc quelqu'un qui porterait trop de vert peut avoir des déséquilibres après, comme je dis, au niveau du 2e chakra et pourrait devenir des personnes jalouses, envieuses, etc. Le vert réduit la tension sanguine et purifie le sang, mais son rôle principal est d'aider à se débarrasser des troubles mentaux ou émotionnels importants, puisque ça correspond aussi, donc, comme je vous l'ai dit, au chakra du cœur. Le vert a un effet favorable dans les cas suivants, par exemple dans les cas d'insomnie, de désordre émotionnel profond, de douleurs dorsales, d'irritabilité, d'hypertension, d'hémorroïdes, de colère, dû à un foie malade, de colère, des alcooliques par exemple. Donc le foie est utilisé dans des cas précis, c'est-à-dire que si vous avez des colères, si vous avez des douleurs dorsales, si vous avez des insomnies, des choses comme ça, vous pouvez tout à fait utiliser le vert pendant une certaine période sans le prolonger de trop, au risque, je vous l'ai dit, de devenir une personne jalouse, etc. Et contre-indication du coup de cette couleur, il n'y en a pas, pour dire il n'y a pas vraiment de contre-indication, si ce n'est qu'elle ne doit pas être utilisée trop souvent et trop longtemps. Vraiment, il faut l'utiliser avec parcimonie et dans des cas vraiment précis de douleur, etc. ou d'affection qui pourraient correspondre à ça. Les effets sur les émotions, ça soulage, comme je vous l'ai dit, l'insomnie, ça calme la nervosité, les attaques de colère, ça calme la tension nerveuse, ça régénère physiquement et mentalement, et ça change aussi les idées et apaise les nerfs. Donc pour une personne qui serait nerveuse, qui aurait des attaques de colère, qui aurait des tensions nerveuses, qui aurait du mal à dormir, etc., vous pouvez tout à fait utiliser le vert, soit par des vêtements, soit par une pierre verte comme l'émeraude. Enfin après c'est à vous de voir comment vous pouvez éventuellement l'utiliser. Vous pouvez l'utiliser aussi directement sur le chakra du cœur. En médecine ayurvédique, le vert est une couleur froide de caractère et c'est relié à la planète Mercure. Elle représente l'élément terre, les viscères internes et les éléments denses du corps comme les os, la chair, etc. Le vert stimule l'odorat et le prana, donc c'est la force vitale lors de la respiration. Ses principales indications sont du coup les ulcères à l'estomac,
la régénérescence des tissus, la peur, la perte d'appétit, le désordre psychique et les manies, ainsi que toutes les ordres dus à la chaleur, comme les douleurs, les névralgies, enfin tout ça, tout ce qui est de l'ordre de la névralgie, etc. Vous pouvez l'utiliser directement sur la zone à traiter. Les vêtements verts, donc c'est apporté pendant une période de grands troubles émotionnels ou mentaux, comme je vous l'ai dit. Il faut choisir un vert pur et éviter de porter cette couleur trop longtemps, puisque comme on a pu le voir tout à l'heure, vous pouvez, après, ça peut entraîner des désordres en fait émotionnels aussi, et ça peut, comme je vous l'ai dit, rendre les gens jaloux ou etc., envieuses en fait. Voilà, au niveau de l'alimentation, du coup, pour agir sur le foie ou la vésicule, il faut favoriser les légumes verts, comme les haricots verts, les épinards, les pois, l'oseille, enfin, etc., la salade, etc. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que, du coup, ça vous plaît. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui suivent ce type de vidéo, mais ça m'est égal, puisque je pense que il faut des vidéos pour tout le monde, et je trouve ça pas mal aussi. N'hésitez pas, du coup, à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, comme Insta, Facebook, puisque je partage pas mal de trucs sur ces différents réseaux. N'hésitez pas du coup à mettre un petit pouce pour m'aider au niveau du référencement de ma chaîne, et aussi à actionner la petite cloche jaune qui vous permettront de suivre mes nouvelles notifications, à savoir que désormais, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je poste mes vidéos le dimanche matin et non plus le vendredi matin. Voilà, je vous embrasse tous et toutes bien fort, et je vous dis écoutez, à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!